Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un Saint-Julien. Donc, nous sommes au Médoc, à Bordeaux, le château Brenner du Cru en millésime 2014. C'est un quatrième cru classé en 1855. Et puis, ce sera l'occasion de faire un petit tour rapide sur cette appellation, une de ces appellations très très cotées, avec bien sûr Pauillac, Margaux, Saint-Estèphe, etc. Ce domaine représente une soixantaine d'hectares, ce qui est dans la moyenne entre Margaux et Pauillac. La commune de Saint-Julien, eh bien, les deux crus, les têtes de série si vous voulez, c'est bien sûr Léoville Lascaz et du cru Boucaillou, des vins qui, même dans les millésimes récents, franchissent la barre des 200 €. Un peu en retrait, il y a, en termes de prix bien sûr, il y a le château Bechevel, qui a toujours eu une excellente réputation. Aujourd'hui, il se vend dans les 100-120 €. Ce château a longtemps appartenu à la famille Emard-Fould, qui est à ses héritiers. C'est un monsieur qui a été ministre durant les années 70. En matière de cours plus modeste, eh bien, nous avons ce Brenner du Cru qui tourne à une cinquantaine d'euros. Et puis le Clos du Marquis, dont je vous ai déjà parlé, même s'il n'a pas été classé en 1855, il est considéré aujourd'hui à peu près comme un quatrième cru classé, quatrième ou troisième, peu importe. Et puis il faut quand même dire aussi un mot de Château-Lagrange, qui est aussi du même classement, et qui, après avoir un peu tombé dans l'oubli, a été réveillé à partir des années 80 par le groupe Suntory. Ce sont donc une grosse firme de spiritueux japonaise, et qui a donc racheté la grange en 1er janvier 84, et il y a eu beaucoup de travail. D'ailleurs, une anecdote assez amusante. Ils se sont donc pointés début 84 dans les chais, il n'y avait plus personne, tout le monde était parti. Et le vin qui était en cuve, donc millésime 1983 forcément, eh bien il n'y avait absolument aucune indication sur les cuves, donc on ne savait pas quoi était quoi. Alors dans ces cas-là, on prend son verre et on déguste, et bien sûr que c'est assez évident de différencier les cépages, mais après, à quelle parcelle ça appartenait, c'était extrêmement difficile. Donc ils ont fait en 83 un assemblage vraiment à l'aveugle dans tous les sens du terme. Le groupe Suntory était extrêmement bien renseigné, d'une part parce qu'il a fait un bon achat, bien sûr, et aussi il a constitué une très bonne équipe avec Marcel Ducasse en directeur technique, et puis ils se sont adjoints les services, les conseils de Michel Delon de Léoville Lascaz, et qui leur a permis de faire un millésime 84 tout à fait remarquable dans le désastre qu'a été cette année-là à Bordeaux. Et puis beaucoup plus récemment, le groupe Suntory a pris des parts à Château Bechevel, moitié-moitié que le groupe Castel. Nous allons donc goûter ce Brenner du Cru dans le millésime 2014. Je vous ai parlé de 60 hectares, l'encépagement est classiquement majoritaire au Cabernet Sauvignon, 2 tiers, le Merlot un peu moins d'1 tiers, et puis un peu de petits verres d'eau et de Cabernet Franc. C'est un exemple de propriété où les 4 cépages médocains sont présents. 2014 a été un millésime un peu agité, compliqué, avec des chauds et des froids, et finalement un très bel automne, une très belle maturité. Les vendanges se sont déroulées tardivement, du 24 septembre au 11 octobre, et on termine toujours par les Cabernet Sauvignon et les petits verres d'eau. Nous allons donc goûter ce Brenner du Cru 2014, qui doit être, on imagine, assez proche de son apogée, ce qui bien sûr était un peu le cas déjà du Clos du Marquis. Je suis en train de suivre l'évolution du millésime 2014 en Médoc. J'ai aussi en cave Grand Puy-Lacoste et Linge-Page, qu'il faudra bien sûr attendre un temps soit peu. Goûtons ce Brenner.
Belle robe profonde, légèrement trouble. Un nez intense. De réglisse. De mûre. De groseille, tout ça est un petit peu mélangé. Très beau nez. La robe est tuilée, mais pas complètement. Il est certain que le vin n'a pas tout à fait à son apogée. Il est fin, dense. Belle concentration. Le vin est peut-être un peu plus boisé que le Clos du Marquis, mais c'est difficile à distance de faire des comparaisons. Le tanin me paraît un peu plus ferme. Le vin donc sera son apogée dans 1 an à peu près. C'est fin, c'est assez soyeux, c'est équilibré, c'est vraiment un vin extrêmement satisfaisant. Les comparer avec les autres, en fait, le Clos du Marquis c'est relativement récent. J'ai peut-être personnellement une petite préférence pour le Clos du Marquis, peut-être un peu plus flatteur, mais bon, je pourrais très bien changer d'avis à une autre occasion. Quant à Château-Lagrange, ça fait beaucoup trop longtemps que je ne l'ai pas goûté, donc je ne me prononce pas. Mais disons que dans ces crus classés, où un certain nombre ont des cours absolument délirants, ça, ce sont des très beaux milieux de gamme. Il y en a d'autres, bien sûr, où, disons, comme disait une amie de ma grand-mère, c'est bon, c'est cher, mais c'est cher et c'est bon. Voilà, à bientôt.